Bonjour Bruno-Émile, Bonjour. bientôt 25 ans pour l'IUT de l'Indre. On rappelle qu'il y a 2 sites et de nombreuses formations, 4 DUT, 3 licences pro. Voilà, donc on est sur deux sites, Issoudun et Châteauroux, 4 d'IUT, 3 du tertiaire, un du secondaire, donc génie électrique informatique industrielle sur Châteauroux, et au niveau tertiaire, gestion des entreprises d'administration, technique de commercialisation sur Issoudun et gestion logistique transport aussi sur Issoudun. Donc il y a différents thèmes et secteurs d'activité qui sont représentés grâce à ces formations. Voilà, alors on va de l'électronique, du génie électrique, de l'informatique industrielle, jusqu'au transport, en passant par le commerce, l'administration, tous ces thèmes-là sont représentés à l'IUT. Alors l'intérêt de parler avec vous aujourd'hui des projets autour des études, parce que ces étudiants, grâce à ces études et grâce à un vrai partenariat que vous avez su nouer avec bien, le tissu économique local, c'est leur permettre d'abord de concrétiser ce qu'ils apprennent à l'école, mais c'est aussi leur mettre un pied finalement à l'étrier et les faire participer à la vie économique du territoire. Alors, c'est un des intérêts des IUT en fait, où on a à la fois une formation théorique et une formation pratique. Donc les étudiants déjà ont des intervenants qui viennent du monde industriel. On est obligé d'avoir 20% de personnes extérieures à l'IUT pour nos formations. Et en plus, on est obligé d'avoir des projets. Alors, la plupart des projets sont en collaboration avec le monde économique, le monde industriel. Et là, c'est très formateur pour les étudiants, ce qui leur permet après d'être relativement rapidement opérationnels quand ils sont embauchés dans une entreprise, une administration, ou dans une association. D'où le développement du, voilà, du partenariat avec les entreprises sous forme d'apprentissage, notamment en Alors, particulier. c'est des choses qui existent déjà à l'UT, qu'on essaie de développer, hein. Alors, on a monté un groupe de travail à l'UT sur les relations avec les entreprises, avec plusieurs objectifs, notamment l'apprentissage, hein, qu'on essaie encore de développer à l'UT. Essayer aussi de montrer aux entreprises qu'on a besoin d'eux, par exemple à travers la taxe, mais aussi à travers la recherche de stages, de projets, et donc de partenariats divers, et également d'intervenants, hein, parce qu'il y a beaucoup on recherche des industriels pour intervenir chez nous dans différents contextes. Vous l'avez dit, l'objectif au final, c'est de leur permettre d'être directement accessibles dans le milieu de l'emploi ensuite, et ça fonctionne. Ben, ça fonctionne. Alors, on a peu de lisibilité puisque, on va dire, 90% de nos étudiants poursuivent des études, au moins jusqu'en licence pro, voire plus loin, bac+5. Donc c'est vrai qu'on a assez peu de lisibilité sur ça. Par contre, au niveau des licences professionnelles, effectivement, l'intégration après dans le monde professionnel se passe très très bien. Et puis des projets, parce que justement, ces formations et ces études répondent aussi aux besoins de certaines entreprises. Alors effectivement, les entreprises qui viennent nous chercher, hein, ils ont besoin, par exemple en génie électrique, de compétences pour la rénovation de systèmes sur lesquels on peut intervenir avec eux. Ça peut être l'organisation de manifestations ou des associations ont besoin d'aide, par exemple pour la commercialisation de leur manifestation. Voilà, différents projets possibles. Et on a une trentaine à quarantaine de projets tous les ans à l'IUT. Ce sera le cas pour la licence professionnelle communication, commercialisation des produits culturels en aidant l'organisation et la commercialisation, communication autour du Reggae Temple d'Issoudun. Et puis un défi aussi qui aura lieu le 3 novembre à Bourges autour de l'économie sociale et solidaire. La fête de la science le week-end dernier, ça c'est régulier, récurrent et ça fonctionne. Alors cette année, ça a particulièrement bien fonctionné. On a reçu pratiquement 300 personnes le samedi où c'était ouvert au public. Je pense qu'on a rarement atteint ces scores-là. Et la veille, le vendredi, on avait ouvert aux scolaires, aux primaires et aux collèges avec des ateliers pour les élèves. Et ça a très bien marché également. On a environ reçu 600 personnes sur les 2 jours. On est très satisfait. Relation avec les entreprises, Bruno-Émile, nous avons initié un partenariat innovant avec BIP TV. Nous reviendrons tout à l'heure sur un travail d'enquête proposé. Mais d'abord, il s'agissait, dans l'objectif, d'informer sur eh bien, la vie étudiante au travers des reportages et en associant directement les étudiants. Effectivement, bon, alors c'est quelque chose nous qu'on ne connaît pas non plus, hein, comment vivent les étudiants à Châteauroux, comment ils se retrouvent, comment ils font leurs courses, comment ils se débrouillent pour faire manger, comment on recherche un logement, comment on a accès aux activités culturelles, sportives. Donc je pense que c'est très intéressant aussi en interne pour pouvoir après communiquer sur ces différents axes. Mais bon, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment vivent nos étudiants actuellement dans le Berry. C'est David Derbeck qui suit ce dossier. Nous aurons une série de reportages. Premier volet aujourd'hui, il revient sur la journée d'intégration des étudiants. C'était le 29 septembre dernier, où vos étudiants finalement se sont mêlés à l'ensemble des étudiants de Châteauroux. Reportage.
Journée d'intégration à Châteauroux. Certains étudiants avaient revêtu leur plus belle tenue de soirée. Après une demi-journée riche en activités, tout ce petit monde était invité à se rassembler place de la République. De la danse a notamment été proposée avant d'entamer le barathon, comprenait la tournée des bars. Bon alors, à part draguer les filles, à quoi ça sert une journée d'intégration ? L'intégration, c'est pour que les nouveaux étudiants puissent se connaître les uns les autres, que les différentes sections étudiantes se rencontrent également. Par exemple, nous qui sommes de l'IUT, on va essayer d'aller voir les gens de l'IFSI, de l'ESP, de discuter avec eux et de pouvoir ensuite élargir notre cercle social ou notre cercle d'amis. Se mélanger aux autres classes, mais ne pas oublier d'où on vient. Esprit de compétition oblige, des garçons de GEA ont défendu leur département lors d'un tournoi de football dont ils sont sortis vainqueurs. Ça vaudra bien un coup à boire au barathon, ça, les gars. De toute façon, la meilleure classe de Châteauroux, c'est les GEA. Vous pouvez voir autour de vous. On a gagné une place, nous tous. 2 places. Oui, 2 places pour le match le 3 novembre. 4 novembre, c'est national, un match national. Et voilà. Châteauroux contre Dunkerque en Ligue 2. En Ligue 2. Non, un en ballon de CFA. foot, c'était pas mal ça. Des lunettes et un repas Buffalo. L'intégration, ce n'est pas qu'une affaire d'étudiants. La métropole et les commerçants ont souhaité participer à l'opération en tenant par exemple des stands. On anime le centre-ville avec nos étudiants, mais avant tout, c'est pour qu'ils prennent possession de ce centre-ville et qu'ils s'y sentent bien, qu'ils se sentent aimés. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont hors région centre, donc c'est important aussi de leur faire découvrir notre ville. Attention pour monsieur le maire, tout le monde les mains en l'air. Vous êtes super, on vous adore déjà. Alors, vous découvrez en même temps ce reportage, Bruno-Émile, et en même temps, cette journée, elle est importante depuis que le campus se structure sur Châteauroux. Effectivement, alors c'est une demi-journée en fait qui est en 2 phases. Il y a un après-midi avec des ateliers où il y a des différents ateliers qui sont organisés par Eco-Campus, où on peut faire du sport, où il y a des quiz musicales, où il y a un rallye dans la ville de Châteauroux. Puis il y a une deuxième phase, ce qu'on vient de voir surtout, là on se retrouve place de la mairie, ce qui est organisé par Châteauroux Métropole, où il y a à la fois une course de cafetier, où on remet les lots des gagnants des différentes actions de l'après-midi. Derrière, il y a eu de la danse, de la musique et le soir, un barathon. Je pense que, encore cette fois, ça a été un vif succès et on s'en félicite tous. Alors, le prochain volet de nos reportages sera consacré aux loisirs et à la culture qui occupent le temps libre des étudiants. Et puis, nous leur avons confié à BIP TV une étude, une enquête de notoriété. C'est pas réservé qu'à Médiamétrie, finalement. C'est intéressant, hein. Je pense qu'il faut que nos étudiants soient au cœur des métiers, qui voient vraiment, on peut faire des statistiques à lutter, plein de choses au niveau théorique, mais je pense que quand on est confronté à la réalité des chiffres, à la réalité des choses, c'est beaucoup plus intéressant. Un dernier point très rapidement, Bruno-Émile, la recherche. La recherche toujours de plus en plus présente à l'IUT. Oui, à l'IUT, il y a différents axes. On travaille à la fois sur le côté socio-économique. On a des chercheurs qui travaillent là-dessus, sur notamment maintenir les personnes âgées dans l'habitat. Et puis on a des chercheurs qui travaillent sur des parties automatiques avec l'industrie de demain, l'industrie 4.0. Donc plein de perspectives encore très intéressantes. Et on est fiers d'avoir cette IUT dans l'Indre. Merci beaucoup Bruno-Émile d'être venu nous en parler aujourd'hui.